d'être avec nous dans ce live T Finance. Place au chrono DAX, donc avec Eric Seban, trader et coach pour Perceval Finance. Bonjour Eric, comment ouvre le DAX ce matin? Légèrement faiblement, encore que là, depuis qu'on ouvre, ça reprend un petit peu de hauteur, mais bon, on va plutôt dire en baisse pour le moment, sans pour autant casser les plus bas d'hier. Donc, voilà, pour l'instant, rien de très très neuf par rapport à hier. Il se maintient au-dessus de la zone de support que je vous avais déjà matérialisé la semaine dernière sur le graphique en bleu, qui est une zone qui encadrait, en tout cas, une perspective de montée et de descente des prix en double top, double appui. Alors, mercredi dernier, nous étions en chemin vers ce double top et le DAX n'a pas réussi à parvenir à aller jusque-là. Ensuite, vendredi, alors là, pour le coup, on a eu un trou d'air relativement important, 300 points. Le DAX est allé s'arrêter sur la zone de support intermédiaire qui est toujours matérialisée sur le graphique, de cette fois-ci en vert. Et puis, lundi, un rebond important. Et puis voilà, pour l'instant, on réintègre un peu le support. Le DAX a réintégré cette zone dans laquelle il serait supposé évoluer en double top, double appui. Donc pas de double top, un double appui décalé par le bas. En tout cas, c'est la situation actuelle. Il est en situation de double top, double appui décalé par le bas. Trou d'air, rebond, pas de relais à la baisse. Tout ça a été prévu. Je l'avais déjà expliqué. Donc pour l'instant, il n'y a rien de surprenant. La régularité avec laquelle le DAX continuait d'évoluer vers le haut et que je mentionnais également la semaine dernière, cette fois-ci elle est arrêtée. Donc on n'a plus cette régularité et le DAX va commencer maintenant à être peut-être un peu plus difficile à lire. En tout cas, à aujourd'hui, nous sommes sur le plan de chartiste, à la croisée des chemins, puisque pour le moment, en fait, soit on a commencé à construire sur le plan de chartiste une baisse. C'est-à-dire qu'on a une construction baissière qui est en cours, qui ne remet pas en question la tendance long terme, pas du tout. Pour ça, il faudrait casser 13 450, 60, donc on en est loin. Mais pour autant, la baisse commence à se faire voir sur le plan de chartiste. Alors, tant que les supports qui sont en cours font leur boulot, et je suppose assez fortement qu'ils vont continuer à faire leur travail, il n'y a pas de retournement de tendance. On n'est pas ni avec un signal chartiste, ni avec un signal technique de retournement de tendance. On est bien d'accord. C'est simplement un repli un peu plus marqué qui se fait de façon assez structurée. Pour sortir de cette construction baissière qui ne remet pas en question la tendance haussière, comme je viens de le dire, il faudrait descendre sous 13 550. Là, on aurait potentiellement donc la poursuite de cette construction baissière. C'est pour ça que je vous dis qu'on est un peu à la croisée des chemins, parce qu'on est également à peu près au milieu, avec un petit peu plus haut, qui redonnerait une tendance chartiste réinstallée sur le plan de chartiste en cassure de 14 000 globalement et 14 130 les derniers plus hauts. Donc pour l'instant, on ne sait pas quelle direction va prendre le DAX, puisqu'on est un peu au milieu, toujours sur un support, après un trou d'air vendredi. Ce qu'il y a, c'est que on sent bien quand même que le manque de conviction commence à s'installer, même si de ce point de vue-là, on n'est pas non plus très très surpris. C'est-à-dire que la hausse que nous avions était surtout technique, elle n'était pas de conviction. On l'a commenté à plusieurs reprises, expliqué également à plusieurs reprises. En décembre, c'était effectivement pas vraiment la saison des initiatives. Début janvier, ça ne l'est pas. On commence maintenant à être vers la fin janvier. Mais surtout, en plus de ce flux de liquidité qui est incessant et qui abreuve les marchés, qui soutient les marchés, et tant que d'ailleurs on n'aura pas un signal fort d'absence d'arrêt du soutien des marchés, il ne faut pas s'attendre à un relais baissier. Donc on ne s'attend pas à un relais haussier fort parce qu'il n'y a pas de nouvelles qui pourraient, à l'horizon en tout cas, nous donner un regain d'optimisme qui serait de nature à faire que les gérants viendraient apporter le carburant nécessaire pour avoir ce relais. Pour ça, il faudrait des bonnes nouvelles et il y en a plutôt l'inverse. Donc j'ai l'impression que le marché était plutôt en ce moment un peu en équilibre. Alors il n'est pas vulnérable parce qu'on voit bien que la volatilité elle reste très modérée. Donc pour le moment en tout cas, on ne perçoit pas sur le plan des opérateurs, la volatilité ne traduit pas une anticipation inquiétante, mais il n'empêche que mon sentiment est que nous sommes un peu en équilibre parce qu'on voit bien que dans le flux des nouvelles, même si on n'a pas des nouvelles très importantes qui sont des catalyseurs pour provoquer un nouveau directionnel du DAX, soit une poursuite haussière, soit une poursuite baissière, eh bien,
on entend quand même maintenant parler des faillites, des pertes d'emploi. Avant, c'était quelque chose qu'on anticipait, on imaginait, et c'est fort logique avec ce qu'on a vécu, c'était normal à ce moment-là d'imaginer qu'il y aurait des conséquences économiques. Là, on commence à parler de conséquences économiques avérées, on parle de nombre de faillites, on parle de pas mal de choses comme ça. Et puis surtout, il y a tous ces variants de la Covid qui viennent nous interroger sur pas mal de choses. En fait, finalement, on s'aperçoit doucement qu'on ne connaît pas grand-chose sur ce qui peut se passer, on maîtrise pas grand-chose, on a un vaccin certes, mais on ne sait pas quelle est son étendue au niveau de l'efficacité, tous ces variants, pourquoi. Donc ça va commencer à, je pense, entrer dans la tête des opérateurs en disant, bon, la planche à billets, elle peut tourner, on peut émettre de la dette pendant très très longtemps, mais il y a un moment où à long terme, ça va provoquer quand même de gros effets. Alors dans l'instant T, à très court terme, tout le monde s'en fiche, on voit bien que le marché a continué de monter, mais il se pourrait bien quand même que ce flottement puisse nous amener à une redistribution des cartes. En attendant, sur le plan purement chartiste, la tendance reste haussière, elle n'est pas remise en question, donc ça veut dire qu'il faut continuer à privilégier les achats sur repli pour accompagner tant qu'on n'a pas un signal de retournement de tendance à la baisse. Et sur le signal de retournement de tendance à la baisse, je ne l'imagine pas dans l'immédiat, tant qu'on a un soutien au marché, il n'y a pas lieu de penser que nous allons avoir un relais baissier. Et quant à la hausse, eh bien, elle se fera sans doute de façon très très laborieuse au gré des contraintes techniques qui vont commencer à se construire d'ici peu de temps. Merci beaucoup Eric pour votre analyse. À suivre dans un instant les Market Movers.